Donc, on reprend moins crispé. Donc, je finissais à peine ma séance de sport dans une salle de fitness park, à Levallois-Perret, donc autour de Paris, quand on m'a demandé un pass sanitaire pour rentrer dans la salle de sport. J'ai refusé et on m'a dit « Ah mais c'est obligatoire ». Alors, bien entendu, le règlement intérieur de la salle n'a pas encore changé vu que la loi est passée hier. Donc j'ai dit aux personnes qui étaient dedans « Mais attendez, vous allez me laisser rentrer, c'est mon droit le plus absolu d'aller m'entraîner si je le souhaite, ok ?» Et ces personnes n'ont pas voulu, donc ils ont appelé l'équipage de police. Donc j'ai eu le temps de m'entraîner environ 40 minutes, le temps que l'équipage de police arrive. Et quand l'équipage de police est arrivé, on s'est expliqué. Donc je leur ai décliné aussi mon identité et mon grade, pour expliquer que bon, je connaissais leur boulot et je savais ce qu'ils étaient en train de faire. Mais que la loi étant passée hier, je ne sais pas si le décret d'application est déjà passé, donc il y a déjà un flou encore juridique à ce niveau-là. Et que une fois ce décret d'application passé, eh bien, les règlements intérieurs aussi des salles et des différents établissements privés doivent aussi s'adapter à tout ça. Donc, j'ai pu faire mon sport, je me suis expliqué avec les policiers qui ont fait une coffret, d'ailleurs. Mais bon, ils ont été assez sympas, eu égard à mon passé, parce que je suis ancien gendarme, donc je leur ai expliqué que je leur ai fait en gros une démonstration juridique pendant 5 minutes, aussi au manager de la salle qui connaissait strictement rien au droit, lui rappelant que c'est un état de droit, qu'il y a une constitution, quelque chose là, la liberté de déplacement, la liberté de circulation, enfin bref, toutes ces choses théoriquement qui sont garanties, enfin qui sont sanctuarisées dans notre société, mais qui ne le sont plus depuis hier. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous le dis très officiellement, et dans tous les lieux privés comme publics, vous allez avoir des personnes, managers, sécurité, qui vont vous exiger ce pass et auront pour consigne d'appeler la police, tout de suite, immédiatement, et vous pourrez être coffré. Sauf qui ne pourront pas résister en termes de capacité, soit à un boycott, parce que les lieux qui ne nous accueillent plus sont boycottés, soit ils ne pourront pas résister à un afflux de coups de téléphone, et les brigades de police ou de gendarmerie ne sont pas assez nombreuses pour faire face à ce qui ne devrait pas être du ressort d'ailleurs de la police ou de la gendarmerie. La police et la gendarmerie ne sont pas payées pour interpeller des citoyens qui rentrent dans un centre commercial sans passe sanitaire. Ils sont payés pour interpeller des fichiers S, qui pourraient passer à l'action, par exemple. On parle d'autre chose. Le vaccin, ça ne vous garantit pas de prendre une balle ou de pas prendre un coup de couteau dans la rue. Le vaccin, c'est une supercherie politicienne, qui est en train de saper tous nos fondements, en fait. Constitutionnels, puis légaux, puis tout le reste. Donc voilà ce qui m'est arrivé ce soir. Donc je voulais vous partager cette petite anecdote que vous pourrez repartager autour de vous, en vous invitant à me rejoindre si vous êtes sur Toulon et dans le Var, samedi à 14 h, pour justement manifester pour notre liberté. Parce que honnêtement, moi j'ai 39 ans, ça fait 25 ans que je fais du sport, c'est la première fois, je me retrouve nez à nez avec une interdiction en tant que citoyen. On paye des impôts, on a nos droits civiques, on a nos droits politiques, on a tous nos droits. Interdiction de rentrer dans un lieu. Parce que j'ai pas rempli un pass et je ne suis pas fait vacciner. Donc là, on est face à une rupture. Donc la révolution discrète qui a eu lieu avec Macron et tous ces sbires qui sont en train, par une petite révolution technocratique et financière, d'essayer en fait de détruire notre démocratie, on va pas les laisser faire. Voilà, on va pas les laisser faire. Donc maintenant, faut se réunir. Ça commence aujourd'hui et dans les 15 prochains jours, ça va devenir un enfer, je vous le dis. Un enfer pour nous, et donc c'est aussi un enfer pour eux, parce qu'il faut pas les laisser faire. Et je peux vous dire que les équipages de police qui étaient là ce soir, ils en venaient pas large, parce qu'ils se sentent très très mal, parce que eux-mêmes ils sont dans la même situation, ils sont pas vaccinés, donc ils n'auront pas de passe sanitaire. Donc comment ils feront pour aller dans les salles de sport qu'ils fréquentent? Comment ils feront pour aller au centre commercial? Ils vont décliner leur identité? C'est ridicule. On est dans un système ridicule. Et la police, comme la gendarmerie, comme les douanes, comme les militaires vont s'en rendre compte, parce qu'ils ont des épouses, parce qu'ils ont elles ont des époux, des enfants. Ils vont s'en rendre compte. Et tout ça, ça va bientôt péter, quoi. Je vous le dis, quoi. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Gardez le moral, même si ces jours-ci, c'est un petit peu dur de le conserver. Et je vous dis à samedi dans toute la France. Et moi, je serai à Toulon, où à 14 h, on sera sur la place de la Liberté. On ira faire un coucou amical, citoyen, au préfet. Et vers 17 h ou 18 h, peut-être même que Richard Boutry nous rejoindra sur la place de la Liberté. La minute de Ricardo.
pour relayer l'action qui aura lieu à Toulon avec nous tous. Voilà. Bonne soirée à tous. Vive notre Constitution, même si elle est moribonde, mais elle est encore vivante. Et surtout, vive la France. À très bientôt.